Les marchés américains ont terminé dans le vert, aidés par de bons indicateurs aux États-Unis ce mercredi. Le Dow Jones a gagné à 0,7%, le Nasdaq également et le S&P 500 a progressé de 0,9%. Aux États-Unis, je vous le disais, les indicateurs du jour sont ressortis en hausse par rapport aux attentes des marchés. Cela a agréablement surpris. Les commandes de biens durables en mai ont augmenté de 1,1% et dans le secteur immobilier, les promesses de vente de logements, toujours pour le mois de mai, ont bondi de 5,9% pour atteindre un plus haut de 2 ans. La progression des indices a toutefois été limitée par la situation en zone euro. À la veille du sommet européen, les investisseurs restent sur leur garde. Ils parient sur une impasse politique entre la France et l'Allemagne. Résultat, sur le marché des devises, l'euro reste faible face au dollar. On est à 1,2463 $ pour 1 euro à la clôture de Wall Street. Du côté des entreprises, la rumeur concernant la scission des activités de News Corp est confirmée. Le conglomérat du mania Rupert Murdoch va séparer ses activités audiovisuelles de ses activités de presse écrite, ces dernières pesant sur la croissance du groupe. News Corp a choisi entre autres JP Morgan comme conseiller financier de l'opération et le titre JP Morgan gagne 3% ce soir. C'est la plus forte hausse sur le Dow Jones. Celui de News Corp a progressé de 2%. Pour finir, dans le secteur technologique, Google a dévoilé sa tablette Nexus 7 sous Android, une tablette censée concurrencer la Kindle Fire d'Amazon. Elle est au même prix, 199 $. Elle sera lancée aux États-Unis à la mi-juillet. Le titre Google termine en petite hausse à Wall Street.